Bonjour et merci de m'accueillir et d'avoir cette tolérance pour écouter ce que je veux vous dire, puisque le thème c'est y a-t-il des limites? Je ne sais pas si on l'a dit, bon, j'ai un passé assez particulier puisque j'ai passé 27 années de ma vie en prison. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau limite, je les ai largement dépassées pour me retrouver dans cette situation. Mais je vais vous raconter un peu comment j'ai été amené justement à dépasser ces limites et à passer une grande partie de ma vie dans une cellule, parce qu'évidemment, et encore une fois, je ne viens pas ici pour me plaindre, hein, je viens ici pour partager ma propre expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que, en fait, quand on vient au monde, on n'a pas tous les mêmes cartes. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas les mêmes cartes peuvent se permettre n'importe quoi, non, sûrement pas. C'est juste pour expliquer que moi, je suis né dans un milieu où, justement, j'ai pas eu ma place en tant qu'enfant. Donc, très tôt, déjà enfant, ça m'a mis sur un chemin qui n'était pas forcément le mien, hein. Un enfant est en droit d'espérer de la part de ses parents de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de la valorisation, enfin, le laisser exister. Donc ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai surtout vécu dans des institutions pour enfants, puisque mes parents ne voulaient pas vraiment s'occuper de moi. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que nous n'avons pas tous les mêmes cartes. Donc voilà, ça m'a mis sur un chemin où j'étais toujours en recherche un peu de valorisation, de tendresse, d'attention. Et vous savez, j'ai commis mon premier délit à l'âge de 8 ans. Donc là, j'ai dépassé les limites. C'est vrai qu'à 8 ans, je ne me rendais pas vraiment compte que j'ai dépassé les limites du bien et du mal. Donc savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Moi, ce que je voulais, c'est me faire remarquer pour voilà, pour pouvoir exister, pouvoir regarder quelqu'un et me dire je compte. Ce qui n'était pas le cas. Et déjà, à 8 ans, voilà, donc j'ai fait un premier vol. Et en faisant ce premier vol, donc en dépassant ces limites, hein, parce que j'ai eu peur, évidemment, parce que j'étais volé des pièces pour aller acheter des bonbons et les partager avec mes copains. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais eu l'admiration de la part de mes copains, ce qui n'était pas le cas avant. Et moi, j'ai bien aimé ce regard, du coup, j'ai continué, quoi. Non seulement d'aller voler des pièces comme ça, mais aussi d'aller voler des petites voitures dans les grands magasins pour les donner à mes copains, juste pour avoir ce regard et me sentir exister. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une excuse, hein, ce que je vous raconte pour justifier ce que j'ai pu faire par la suite, hein, c'est juste pour planter le décor au niveau des cartes en main. Donc voilà, et ce qui fait qu'à 13 ans, j'ai commencé à voler des voitures. Dès que j'étais en âge comme ça, à 13 ans, de me mettre derrière un volant, bon, c'était dans les années 60, hein, donc ça remonte en 1960, puisque j'ai 63 ans aujourd'hui, donc ça remonte à très loin. Et en fait, j'ai volé beaucoup de voitures parce que pour moi, j'étais avec un autre copain. Et encore une fois, on a dépassé très vite les limites, mais quelque part, sans s'en rendre compte, à cet âge-là, on ne s'en rendait pas encore vraiment compte. On savait très bien que ce que nous faisions n'était pas très clair et pas bien, mais voilà quoi. Donc c'est des limites que nous franchissions allègrement, quoi. Et nous avons volé beaucoup de voitures, hein, une soixantaine sur 2 mois, parce que comme on n'avait pas de sous pour l'essence, quand elle tombait en panne, on en volait d'autres. Ce qui fait qu'à 17 ans, on m'a placé dans des institutions, ce qu'on appelle des IPPJ, hein, donc des instituts public de protection de la jeunesse. On appelait ça des maisons de correction à l'époque. Et je suis resté là de 13 ans à 17 ans, où là, j'ai à nouveau dépassé les limites en fuguant, en partant, en recommençant à voler là, des voitures, en volant dans les magasins. Ce qui fait qu'à 17 ans, la juge de la jeunesse a essayé de me mettre à l'armée, pensant qu'à l'armée, on aurait pu me remettre sur le droit chemin, me servir de ça comme d'un tremplin pour reprendre un nouveau départ dans la vie. Non, non, à l'armée, j'ai volé une arme et avec des copains, j'ai formé une bande et on a été braqués. C'est pour vous dire, à certains moments, à 18 ans, j'étais à la frontière vraiment de l'acceptable et de l'inacceptable, en ayant une arme en main et aller dans des banques et tout ça et braquer là, les gens, en les menaçant, que s'ils ne me donnaient pas l'argent. Donc voilà, c'est une limite. Donc évidemment, j'ai été arrêté, je me suis retrouvé en prison en tant qu'adulte parce que voilà, j'avais commis des hold-up. Et au lieu, encore une fois, de me servir de cette expérience pour justement essayer de rebondir, essayer de reprendre malgré tout, tout en étant en prison, le cours de sa vie, quoi, hein, essayer de prendre un nouveau chemin. Ben non, j'ai encore dépassé les limites et allègrement. Au lieu d'accepter ça comme une nouvelle épreuve, donc positive dans la vie, tout ce que j'ai pas trouvé de mieux, c'est à nouveau dépasser les limites et faire rentrer une arme à feu. J'ai fait rentrer une arme à feu et je me suis évadé de prison. J'ai pris des surveillants en otage, je me suis fait ouvrir les portes et pendant cette évasion, j'ai dépassé les limites de l'acceptable puisque j'ai été amené avec mon arme en main à tirer sur des personnes et des surveillants de prison que j'ai blessés par balle. 3 surveillants ont été atteints
Et quand je me suis retrouvé devant la prison, la voiture qui devait me réceptionner n'était pas là, donc j'ai arrêté une voiture. La personne qui était au volant n'a pas voulu me donner les clés de sa voiture, je lui ai tiré une balle dans la cuisse. Donc vous voyez la frontière de y a-t-il des limites? Mais en fait, je venais de les dépasser. À ce moment-là, c'est vrai que j'aurais pu tuer 4 personnes, juste en m'évadant, dépasser les limites de l'inacceptable. Vous allez me dire, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai commencé, ben non, je n'avais aucune limite. C'est vrai que c'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que dans mon cheminement de délinquant, de voyou, ben, je ne m'étais posé aucune limite. Et j'étais prêt à les dépasser allègrement, même si j'estime que je ne suis pas un tueur, mais j'aurais pu le devenir. C'est vrai que par chance, il n'y a personne qui est mort euh, de ces coups de feu, quoi, mais ont été blessés par balle quand même, quoi. Donc je veux dire, ça n'excuse rien. Et c'est pour ça que je vous dis dès le départ, c'est pas parce que mon enfance n'a pas été la même que tout le monde que ça justifie un peu ce que je suis devenu. C'est parce qu'à un certain moment, vous savez, un enfant, quand on lui pose pas les limites, quand il n'a pas une éducation saine et bien équilibrée, épanouie, voilà, moi j'ai été livré très tôt à moi-même. Et encore une fois, c'est pas pour me trouver des excuses, j'ai été livré très tôt à moi-même et j'ai fait les mauvais choix. Donc moi, les limites, je ne les ai jamais posées parce que je n'ai pas été amené à les poser et que j'avais moi l'impression en tant qu'enfant que je n'avais pas le choix parce que voilà, si je voulais prendre ma vie en main, je devais le faire seul et compter sur personne. Et évidemment, j'ai fait les mauvais choix. Vous savez, je me suis retrouvé avec 40 ans de condamnation. Et j'étais pas toujours prêt à changer, j'étais encore prêt à dépasser des limites et retrouver cette liberté dont je ne faisais pas grand cas, parce que quand je retrouvais la liberté, qu'est-ce que je faisais dehors? Mais je veux dire, passer à nouveau les limites, j'allais encore voler. Je me faisais reprendre, je me suis évadé 5 fois. 5 fois, je me suis évadé. Et jamais je ne suis parvenu à poser ces limites justement pour m'éviter de recommencer. Mais il s'est quand même passé un jour un truc dans ma vie, c'est que après 20 ans de prison, j'ai eu l'occasion d'avoir un instrument de musique en cellule. Moi, je ne savais pas en jouer, j'ai pas été à l'école, j'ai fait 5 années primaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les niveaux primaires. Donc j'ai fait 5 ans. Bon, la cinquième, j'ai fait 2 ans, donc une sorte de masters. Donc voilà quoi. Et puis je me suis retrouvé très vite dans les institutions, donc je n'avais aucune éducation, je n'ai jamais appris à jouer d'un instrument, tout ça. Donc c'est en cellule, j'ai eu une guitare et quelque part, un jour, quelqu'un est venu frapper à ma porte parce qu'il avait entendu le son de ma guitare. Il m'a dit, tiens, tu viendrais pas, c'est la messe de Noël, on a fait une chorale, venir accompagner là, les chants de Noël avec ta guitare. Et vous savez quoi? C'était la première fois qu'on s'intéressait à moi pour autre chose que mon statut de voyou et mes faits de délinquance. On s'est intéressé à moi parce que je jouais de la guitare. C'est tout bête, hein? Et en plus, elle avait frappé à la porte de ma cellule avant de rentrer, ce qu'on ne fait pas. Donc moi, quelque part, j'ai dépassé mes limites, encore une fois, mais dans le bon sens. Donc j'ai appris un peu à jouer de la guitare, à écrire des petits textes, à écrire des chansons. Vous savez, c'est pas parce qu'une aumônière est venue frapper à ma porte la veille de Noël qu'un miracle s'est abattu sur moi et que du jour au lendemain, je suis devenu un autre homme. Non, non, il a fallu 7 ans de travail sur moi-même, sur ma psychologie la plus profonde, parce que toute ma personnalité était fortement imprégnée de cette vie de voyou. Je pensais voyou, je dormais voyou, je me réveillais voyou. À la limite, je mangeais voyou, quoi. Donc la mentalité change. Il faut réapprendre à vivre normalement. Donc pendant ces 7 ans, je me suis remis en question. J'ai dépassé mes limites, encore une fois, mais dans le bon sens. Et puis j'ai été libéré. Après 27 années de prison, je me suis retrouvé dehors. Et que faire avec ce passé? Parce que vous imaginez bien que quand j'ai cherché du travail, on m'a demandé des certificats de bonne vie et mœurs, on m'a demandé des comptes. Et j'ai dû justifier mon absence. Et sur mes certificats de bonne vie et mœurs, il fait marquer prise d'otage, évasion, tentative de meurtre sur les surveillants, braquage en tout genre. Donc vous imaginez bien que pour trouver du boulot, c'est vraiment pas évident. Mais je me suis accroché. Et là aussi, j'ai dépassé mes limites parce que j'ai parfois été humilié, mais je l'ai accepté. J'ai arrêté de faire la fine bouche et de me plaindre. Et là, encore une fois, ces limites, je les ai dépassées, mais dans le bon sens. Donc j'ai été travailler comme plongeur. J'ai été faire la vaisselle dans des restaurants pendant 2 ans, parce que j'avais pas le choix non plus. Et puis, encore une fois, c'était un travail qui me permettait de louer un appartement. Mais vous savez, là, quand je suis sorti, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire de ce passé, aller voir un psychologue pour m'aider, tout ça. Et finalement, j'ai décidé de monter une SBL. Moi qui n'ai aucune instruction, qui n'ai jamais rien fait de valable dans ma vie, j'ai monté cette SBL
parce qu'en fait, je voulais donner là du sens à tout ce que j'ai fait. Parce que je me suis rendu compte que j'étais trop loin. J'étais trop loin. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu faire aux autres, je ne peux pas l'effacer. C'est là, c'est imprégné. Toute ma vie, c'est même marqué sur ma peau. J'ai des tatouages un peu partout, comme dans Prison Break. Mais moi, c'est un mauvais plan. Et donc voilà quoi. Quand je suis sorti, je me suis dit je vais créer une SBL. Donc j'ai créé une SBL. Et cette SBL a pour but justement de rassembler là des jeunes qui vont bien, des jeunes qui vont moins bien, et des jeunes porteurs de handicap. Et ensemble essayer de faire un chemin et de me servir justement là, de ce passé pour les sensibiliser et qui sait peut-être éviter à certains de se retrouver sur le même chemin que le mien, parce que vous savez, la délinquance, c'est pas héréditaire, c'est pas une maladie, c'est pas un truc qu'on attrape, hein, c'est un fait là, de société. Mais parfois, encore une fois, pour revenir à cette fameuse carte que nous avons en main quand nous venons au monde, elles sont pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc j'essaie de sensibiliser. J'ai même sorti un bouquin qui a été attaqué directement en justice pour le faire interdire en Belgique et dans les écoles. Enfin, j'ai gagné le procès, mais encore une fois, j'ai dépassé les limites. Je suis quelqu'un, c'est vrai, qui dépasse ses limites allègrement. Avant, je le faisais dans le mal, maintenant, j'essaie de le faire dans ce sens-là. Encore une fois, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je sais démontrer que la résilience, ce n'est pas qu'un vain mot, comme le disait Nelson Mandela à son époque, qui lui aussi a passé 27 années de sa vie en prison. Il disait, l'essentiel dans la vie, c'est pas d'éviter de tomber à tout prix, c'est d'avoir cette capacité de se relever. Et je pense que j'ai eu cette capacité de se relever. C'est vrai que maintenant, il faut aller encore une fois au-delà de ses limites, parce que vous savez, quand vous avez un passé comme le mien, c'est un peu comme si je traînais derrière moi un boulet attaché à une chaîne, quoi. Euh, et en plus, même quand je parle avec les gens, ça se ressent très vite, ce passé que j'ai eu, parce que je ne sais pas le cacher. J'ai tellement été imprégné de cette vie que... Et voilà, et mon pilier, mon rempart, ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être debout devant vous et de continuer mon chemin, c'est cette SBL et ce que je fais, le fait de pouvoir partager mon expérience. Bon, généralement, je mets un peu plus de temps pour raconter mon histoire, hein. J'ai besoin de 2 heures au moins, quoi. Ici, j'ai un quart d'heure, donc j'essaie de faire un concentré. Mais donc voilà, c'est que se dire, y a-t-il des limites? Ben non, moi je pense qu'il n'y en a pas. J'en avais aucune. Et encore une fois, si je ne suis pas devenu un assassin aujourd'hui, et même un tueur en série, parce que j'ai blessé 4 personnes, donc j'aurais pu tuer 4 personnes. Donc quand on en arrive à tuer 4 personnes, on est considéré comme un tueur en série, quoi. Voilà. Donc y a-t-il des limites? Non, je ne pense pas. Que ce soit dans le bien ou dans le mal ou dans n'importe quel domaine, heureusement, il n'y a pas de limites, sauf dans mon domaine. C'est vrai que là, j'aurais préféré en avoir. Donc comme quoi, l'enfance est très importante, hein. Quoi qu'on ait pu vivre dans sa vie, je pense qu'on a tous droit à une chance. Moi, j'en ai une aujourd'hui. C'est vrai que on m'a donné la chance de sortir parce que j'étais libéré en conditionnel et là aussi, il me restait 10 ans de prison à faire. Et on a estimé que voilà, il y avait eu un changement dans mon comportement parce que là, j'ai dû faire des efforts pratiquement surhumains. Moi qui n'aimais pas la prison, moi qui n'aimais pas les surveillants, qui n'aimais pas l'autorité, qui était rebelle à tout, révolté face à tout, qui avait même de la haine dans le cœur. Donc j'ai dû faire vraiment un travail sur moi-même pour aller au-delà de mes capacités, au-delà de mes limites, euh, pour pouvoir avancer et continuer mon chemin et rester justement un homme debout parce que je pense que c'est important pour moi. Ça agit aussi un peu comme une thérapie, hein, vous savez, le fait de parler, ça fait toujours du bien, de pouvoir sortir un peu ce que j'ai en moi. Et parce qu'on sort de là, de cet univers très abîmé, quoi, et tous les jours, c'est encore une fois une nouvelle épreuve qui s'ouvre à moi. Mais vous savez, quand je me réveille le matin et que je vois qu'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres et que les clés sont du beau côté de la porte, ben déjà j'ai un sentiment de bonheur qui m'envahit, quoi. Et là, je peux me lever et me dire que finalement, la vie est belle, quoi. Et voilà, c'est important pour moi. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mon histoire. J'ai écrit un bouquin. Si vous demandez à Luca, il pourra le partager avec vous. Donc voilà, et c'est gratuit. Parce que voilà, je ne le fais plus éditer, parce que éditer un bouquin, c'est 17 euros à l'éditeur, c'est 5 euros au diffuseur et 33 cents pour moi. Donc j'ai décidé de le scanner et de le partager gratuitement avec tout le monde. Mon but, c'est de sensibiliser. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de solution miracle à la délinquance. Je peux juste sensibiliser. Et peut-être avec certains faire un chemin et justement de me servir de mon expérience comme d'un outil pédagogique et pouvoir ne serait-ce qu'en sauver un. Donc voilà, j'ai plein de projets, j'ai une SBL, j'organise des séjours, justement, comme je vous l'ai dit, avec des jeunes qui vont bien, des jeunes qui vont moins bien.
qui sont déjà parfois sur un chemin glissant, et des jeunes porteurs de handicap qui ne marchent pas. J'ai des joëlettes, je laisserai des petites cartes de visite si ça vous intéresse, une fois pendant une semaine, partager votre énergie avec ceux qui en ont un peu moins, apprendre à s'apprivoiser et faire un chemin ensemble. N'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir de partager une nouvelle aventure et peut-être d'aller plus loin avec moi dans ce que je fais, dans l'homme que je suis devenu. Encore une fois, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux démontrer que je ne suis pas une crapule. Merci à vous.